Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le flash d'information de Record TV. Brièvement pour vous, le compte rendu de l'atelier de formation des bénéficiaires d'Anokwa 3 du projet PPAB 3 mené par l'ONG ASMA. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien aux initiatives communautaires visant à améliorer les bidonvilles et générer des revenus par le biais d'un modèle durable à Abobo et Trècheville, dans le district d'Abidjan PPAB 3, l'ONG ASMA a procédé ce vendredi 5 août 2022 à la formation des membres du comité de gestion du quartier d'Anokwa 3, en plus de 20 porteurs d'initiatives dans la salle de conférence de l'Agence africaine pour l'innovation et la résilience durable. Sa mission, dans un premier temps, de recueillir 20 initiatives communautaires, desquelles seront retenues 5 avec pour impact d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Ensuite, veiller à la bonne gestion du fonds de gestion communautaire en vue de sa pérennisation après le projet. Enfin, continuer les sensibilisations sur les bonnes pratiques dans le quartier tendant à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. La formation a porté sur la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat et le leadership, donné par l'expert Pierre Kwame, coach formateur à la communauté missionnaire Villarigia de Yopougon-Kouté. Cette formation a été sous la supervision de l'Association des volontaires pour le développement international, AFSI. Suivons ensemble l'intervention de nos autorités et des participants. L'aménagement d'un territoire, d'une commune, le développement d'une commune comme Abobo est l'affaire de tous. Et depuis son arrivée, vous voyez les activités qu'elle mène dans le but de la transformation qualitative de cette commune. Aujourd'hui, vous naviguez dans la même veine et nous ne pouvons qu'être heureux. Voilà ce qui fonde et légitime notre présence à vos côtés. Merci beaucoup, la presse. Je tiens d'abord à remercier l'ONG ASMA, particulièrement le président Soro, qui a fait vraiment des séances de travail dans le quartier, avec toute la communauté. Donc, Anokwa 3 regorge de 6 sous-quartiers. Il y a Anokwa même, le Vallon, Nguissankwa, Bokabo, 6e continent. Alors vous voyez, donc c'est une entité qui fait ce travail. Je tiens à remercier d'abord l'ONU Habitat qui a choisi Anokwa 3 comme un quartier bidonville. Vraiment, c'est un quartier bidonville, puisqu'il n'y a même pas d'infrastructure. Tout est impraticable. Alors, je tiens à remercier aussi l'ONG AVC qui nous accompagne. Je ne peux pas oublier vraiment ce geste. C'est depuis 2012 qu'on avait entrepris. Et jusqu'à l'heure, les choses ont commencé à se faire voir. Donc, on a eu beaucoup de séances de travail avec l'ONG ASMA. Vraiment, on ne peut pas les remercier. C'est Dieu seul qui peut les remercier. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous savons que ce projet va aboutir. Et après la formation, nous allons mettre ça en pratique. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire le choix des différents projets. Et ces projets-là, si l'ONU Habitat nous autorise à financer, nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons travailler pour le bien-être, pour la santé, pour la longévité de toute la communauté d'Anokwa 3. Nous nous retrouvons actuellement dans le cadre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles à la phase 3. C'est un programme de l'ONU Habitat et qui est le bailleur principal. Et il est mis en œuvre avec AFSI et bien entendu l'ONG ASMA a été sélectionnée parmi tant d'autres pour l'implémentation des activités du PPAB 3 dans la localité d'Anokwa 3 dans la commune d'Abo. Alors pourquoi Anokwa 3? Il faut dire que le projet prend en compte, vise l'amélioration des bidonvilles comme l'indique le programme. Et après plusieurs
enquêtes, plusieurs étapes, il y a un certain nombre de bidonvilles qui ont été retenus dans le district d'Abidjan. Il s'agit pour la commune de Trècheville, de Yovo-Lambert et pour la commune d'Abo, du bidonville de Bougounisso et Anokwa 3. Donc, c'est à l'issue d'une étude que ONU Habitat a donc sélectionné le quartier d'Anokwa 3 parmi tant d'autres. Alors, donc, ce programme-là vise donc l'amélioration des conditions de vie des populations et il y a un certain nombre d'activités que nous avons implémentées. Il y a eu d'abord une enquête pour comprendre un peu les réalités, actualiser les données du quartier. Après l'enquête, nous avons fait plusieurs sensibilisations, notamment sur l'hygiène, l'assainissement, la salubrité, la santé, la Covid, etc. Après la sensibilisation, nous avons procédé à l'installation du comité de gestion du PPAB3 dans la communauté d'Anokwa 3. Parce que les partenaires du projet vont se retirer et il faut les acteurs locaux pour continuer le travail. Et ce comité de gestion-là est présidé par M. Da Djelfité et je le salue pour son dynamisme et il est supervisé par Monsieur le maire Kwasi, représentant donc la mairie d'Abobo dans le cadre du comité, dans le cadre du programme et donc au sein du comité de gestion. Après donc cette installation du comité de gestion, nous avons procédé bien sûr à l'identification d'initiatives communautaires qui sont pour nous des micro-projets qui vont être financés pour le bien-être de la communauté. Et ces micro-projets-là s'inscrivent dans un volet du projet qu'on appelle le fonds de gestion communautaire. C'est un fonds que ONU Habitat veut expérimenter ici en Côte d'Ivoire pour la première fois et voir si on met un peu de moyens à la disposition de la communauté, comment la communauté peut gérer ces moyens-là. Alors donc, aujourd'hui nous sommes à la session de formation, la formation sur l'entrepreneuriat avec ses porteurs de projets et aussi les membres du comité de gestion. Donc il est important pour nous d'outiller les acteurs locaux pour ce travail qui va continuer dans la communauté. Moi, je suis très heureuse de participer à cette séance parce que ça va ajouter encore un plus à ma connaissance. Déjà que j'ai eu à avoir des séances de travail avec d'autres ONG, mais voici que ASMA vient encore au travers de ASMA et ONU Habitat. Nous venons encore apprendre encore plus pour aller encore vers la communauté et leur donner des informations. C'est tout ce que nous avons appris aujourd'hui et pour encore vraiment partager cette connaissance-là. En tout cas, je suis très heureuse. C'est tout pour ce compte rendu sur Record TV. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation Charles Dro, réalisation Serge Bini.